Le Sénégal est éliminé de cette Coupe d'Afrique des Nations en quart de finale, tout comme le Cameroun. Le Cameroun qui a son lot de polémiques, comme toujours, après cette élimination-là. Voilà, Jean-Bruno Tanier qui a fait une sortie dans laquelle il donne les détails sur la dernière séance vidéo des Lions indomptables du Cameroun. Il faut dire que jusqu'ici, c'était une rumeur. On nous disait que Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, a dirigé les 2 dernières séances d'entraînement des Lions indomptables. La rumeur le disait. La rumeur disait également que c'est lui qui a dirigé les 2 dernières séances vidéo des Lions indomptables du Cameroun. Jean-Bruno Tanier qui, dans une interview sur RMC Sport, a confirmé cela. Jean-Bruno Tanier qui dit que Samuel Eto'o a dirigé la dernière séance vidéo des Lions indomptables. C'était avant le match contre le Nigeria. Et que pendant cette séance-là, il a menacé de sortir les joueurs au bout de 5 minutes s'ils ne faisaient pas ce qu'ils demandaient. Est-ce que ce n'est pas un peu inquiétant cet excès de présence du président de la FECAFOOT, si c'est avéré bien sûr, parce qu'on reste toujours dans le conditionnel? Je pense que c'est l'une des choses pour lesquelles notamment les joueurs et la majorité des Camerounais même n'étaient pas contents d'apprendre l'omniprésence. Oui. Même si au début on était très content de voir Samuel Eto'o gronder les joueurs, on le voyait partout, il parlait aux joueurs, on aimait. Au début les Camerounais ils adoraient ça. Oui, ils adoraient, mais c'était uniquement lorsqu'il le fallait. Mais lorsque tu deviens omniprésent, à un moment donné, c'est embêtant. Je pense que Samuel Eto'o n'est pas seulement le président de la FECAFOOT pour les Lions indomptables du Cameroun. Il est président de la FECAFOOT pour le football camerounais, aussi petit qu'il soit. Donc moi, je pense que se focaliser uniquement sur l'équipe Fagnon, tout faire... Mais après, c'est la vitrine aussi du football. Oui, c'est la vitrine, mais en même temps, la vitrine, si aujourd'hui on voit que la vitrine, au niveau de la vitrine, ça ne va pas, ça veut dire qu'au niveau de la base, il y a un problème. Oui, Raymond le match qui recevait des instructions. Non, on va pas confirmer que c'était des instructions qui recevait des messages. Il avait son téléphone à l'oreille. Il était très proche de Rigobertson. Lorsqu'il recevait ces messages-là, et de temps en temps. Non, il était au téléphone. Il était au téléphone, mais de temps en temps, d'organiser un rendez-vous avec Rigobertson. C'est pour ça qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'il se disait, pourquoi il a passé tout le temps au téléphone durant tout le match. Donc moi je pense que c'est toutes ces choses qu'on reproche à Samuel Eto'o. Vraiment on voudrait que le professionnalisme continue d'exister dans notre équipe Fagnon. Ça veut dire que lorsque vous recrutez un entraîneur, vous lui soumettez un cahier de charge, il sait ce qu'il a à faire. Vous, en tant que président, vous savez ce qu'il a à faire. Vous savez, vous, en tant que président, ce que vous-même vous avez à faire. Il y a des objectifs à atteindre. Prenez la parole lorsque c'est nécessaire. Mobilisez les joueurs, remontez leur le moral lorsqu'il le faut, mais à un moment donné, laissez les joueurs s'épanouir. Parce que il faut dire que Samuel Eto'o, son oreille est trop fort. Donc, lorsqu'il arrive quelque part, il a tendance à absorber tous ceux qui sont là. Et ces joueurs, je pense que ces joueurs sont un peu frustrés. Pourquoi? Parce que Samuel Eto'o a fait ce qu'il a fait. Il faudrait qu'il encadre ses enfants et que ses enfants aillent peut-être au-delà de ce que lui a eu à faire. Il ne doit pas être l'ombre, de ses enfants en fait. Qu'il les laisse s'épanouir et qu'il soit le grand frère qui est présent quand il faut en fait. Moi, c'est ce que je pense par rapport à ça. Mais moi, je pense peut-être le problème, c'est aussi les Camerounais, parce qu'on se demande finalement ce que nous voulons. On se souvient, il y a quelques années, lorsque Samuel Eto'o était dans le vestiaire des Lions et qu'il a sorti cette fameuse phrase-là, personne n'a sa place assurée. Tout le monde était content de ça, du fait qu'ils mettent les gars au travail, qu'ils mettent un peu de pression. Mais aujourd'hui, on n'est plus trop d'accord. C'est normal parce qu'après les Lions sortaient d'une très mauvaise prestation. C'est pour ça que je dis qu'ils prennent la parole lorsqu'il faut et quand c'est nécessaire. Mais maintenant, si Samuel Eto'o se retrouve en train de diriger les séances et vidéos des joueurs, c'est pourquoi en fait. Rigobertson, qu'est-ce qu'il fait? Migné est là, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est normal si ça savait vraiment que c'est vrai, jusqu'à dire aux joueurs que bon voilà, celui qui ne respecte pas ce que je dis, au bout de 5 minutes, il sera mis dehors. Est-ce que c'est sérieux pour un président de la Fédération camerounaise de football? Moi, je pense pas. Il faut dire que depuis plusieurs mois déjà, on a des rumeurs selon lesquelles ce soit lui qui fait des classements, en fait qu'il a la même mise sur cette équipe-là. Mais après, il n'a qu'à devenir sélectionneur, sélectionneur, coach, tout ce qui va avec. Et puis, il le fera librement. C'est tout.
Mais après, il faut aussi dire que Samuel Eto'o, il est président de l'Africa Foot. Est-ce que fabricant de buzz, si tu es président de l'Africa Foot, que tu as joué au football de haut niveau, est-ce que tu ne peux pas descendre de temps en temps, donner ton avis, donner ton point de vue? Mais s'il veut donner le point de vue, il n'a qu'à travailler avec le staff technique. Le staff technique écoute le sélectionneur, le coach et bref, tout le staff. Maintenant, Rigobert Song, je pense qu'au niveau de la sélection nationale, c'est le sélectionneur national qui est le patron de cette équipe. Maintenant, le patron du sélectionneur national, c'est bien sûr le président de l'Africa Foot. Le président de l'Africa Foot, son patron, c'est le ministre des Sports. Bon, c'est vrai que Samuel Eto'o, il est pas... C'est pas trop ça, hein? Oui, c'est... Donc, c'est difficile de casser les lignes. C'est difficile de casser les lignes. Donc, moi, je pense que c'est vrai, il peut partager son expérience avec les jeunes, mais il faut que ce soit professionnel, que ce soit pas comme si c'était la dictature, tu vois. Il a été un très bon attaquant. Ce que moi, je souhaiterais même qu'il fasse, c'est qu'il travaille beaucoup plus avec les attaquants pour leur transmettre son savoir-faire, tu vois, pour qu'ils soient aussi des tueurs comme Samuel Eto'o a été un tueur devant les buts. Mais maintenant, vouloir être coach, vouloir être... comment on appelle, team manager, vouloir être président de l'Africa Foot, vouloir être le chef de la délégation, vouloir être, tu vois pas que c'est trop magique. Oui, mais je comprends un peu ce point de vue, mais il y a aussi le Ronaldo, l'attaquant emblématique brésilien qui est président d'un club en Espagne. Lui, il dit une fois, il regardait un match de son équipe et l'attaquant a manqué le face-à-face. Il est descendu au vestiaire et dit à l'attaquant comment on fait dans ce genre de situation. Donc peut-être Samuel Eto'o aussi, peut-être c'est compliqué aussi quand tu as l'expérience dans un domaine de voir que ça ne marche pas et parfois tu veux, et je crois que c'est l'un des aspects aussi que les Camerounais apprécient sur Samuel Eto'o, c'est qu'il est aussi un homme d'action. En dehors du fait qu'il soit le président de l'Africa Foot, il peut aussi replier les manches et se retrouver sur le terrain. Est-ce que c'est pas ça qu'on attendait depuis des années du président de l'Africa Foot? Ça veut dire qu'un homme de terrain, un homme qui peut intervenir, qui peut être présent auprès des joueurs de la meilleure des façons. C'est pour ça que je dis ici qu'il soit présent, c'est bien, mais qu'il soit présent uniquement quand c'est important ou lorsqu'on le sollicite, parce que il a été un très bon attaquant. Et je pense que le gros problème de l'équipe nationale aujourd'hui, c'est justement l'attaque en fait partie parce qu'on marque très peu. Alors, si Samuel Eto'o veut nous prouver qu'il a tellement de l'amour pour le Cameroun, bien au-delà de ce qu'il fait déjà, qu'il prend le soin d'encadrer nos attaquants. Mais est-ce qu'après, il n'y aura pas toujours les critiques? Déjà, le staff était là, c'est Samuel Eto'o qui a travaillé avec les attaquants, c'est pour montrer qu'il est meilleur. Non, je pense que ça doit être en coordination avec le sélectionneur national. Ça veut dire que de temps en temps, il peut faire des séances de travail en aparté uniquement avec les attaquants parce qu'il veut leur transmettre un savoir-faire, des techniques de jeu et tout ce qui va avec. Et qu'il sache qu'aucun joueur ne sera plus comme Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est unique et reste unique à son genre. Personne, aucun autre footballeur camerounais ne jouera comme lui. Soit ils seront moins que lui, soit ils seront plus que lui. Donc ça, c'est ce qu'il doit savoir parce que le football évolue et les générations de joueurs changent. Donc Samuel Eto'o, ce qu'il peut faire, c'est partager son expérience, lui en tant qu'attaquant, aux jeunes attaquants qui sont à l'équipe nationale. C'est ce qu'il peut faire actuellement. Maintenant, au niveau du groupe, il peut de temps en temps mobiliser la troupe, leur donner la force, peut-être taper du poing sur la table quand il le faut. Mais être tout le temps présent, même quand on n'a pas besoin de lui, je pense qu'à un moment donné, c'est ennuyant. Il ne laisse pas les enfants s'épanouir. Parce que le football aussi, c'est l'épanouissement en fait. Bien que ce soit un jeu, il faut s'épanouir. Il faut que le joueur soit libre de s'épanouir en fait. Qu'il ne soit pas sous une sorte de pression de je ne sais pas qui. Mais il doit être libre mentalement. Parce que le football d'aujourd'hui est plus mental que physique. Parce que quand tu te sens plus fort mentalement, même si physiquement tu n'es pas trop fort, tu as l'impression d'être un dieu à cuire. Donc que Samuel Eto'o prenne vraiment le soin d'encadrer ses enfants, d'encadrer l'attaque de l'équipe nationale parce que c'est là où on attend beaucoup plus de lui. Il faut que quand un attaquant témoigne qui dise que si j'ai fait ça aujourd'hui ça a marché, c'est parce que j'ai eu à travailler de façon particulière avec Samuel Eto'o qui m'a transmis quelques connaissances et qui m'ont permis de faire ce que vous avez vu aujourd'hui. Là tout le monde sera très content, m'a dit.